Alors j'en ai apporté deux, évidemment il y en a beaucoup plus, mais disons qu'en y réfléchissant, j'ai apporté ceux-là. Le premier fait partie d'une série française qui s'appelait Contes et légendes du monde entier, et celui-là c'est Contes et légendes du pays roumain. Pourquoi roumain? Pas vraiment parce que c'est roumain, mais c'est parce que c'est le seul de ces livres-là qui a survécu à toutes les purges, à tous les déménagements. Et à un moment donné, en leur lisant, j'ai compris pourquoi. C'est qu'il y a là-dedans une histoire, qui est l'histoire d'Ileana Zimziana, qui renferme à peu près toute mathématique future. Je ne le savais pas à l'époque, bien sûr. C'est l'histoire d'une fille de roi qui doit subir des épreuves et à un moment donné, elle fait semblant d'être un homme. Et à un moment donné, elle rencontre un dragon, elle doit le duper, la maman du dragon n'est pas contente, elle la transforme pour de bon en homme. Ce qui l'arrange bien parce que le vilain roi qu'elle sert pour son père ne l'aime pas parce que la reine en est amoureuse. Et finalement, la mère du dragon la transforme pour de vrai en un homme. Alors là, toute la thématique, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, à quoi on les reconnaît, enfin tout ce genre de trucs-là, c'était dans ce bouquin-là. Quand j'ai relu cette histoire, j'ai dit « Ah !» L'autre est quand même plus important. L'autre est plus important et je vais sans doute en parler un petit peu plus longtemps. Il est ben magané. Ça s'appelle Le Matin des magiciens. C'est un livre des années 60 par Louis Powell et Jacques Bergier, qu'un copain m'a fait lire quand j'avais 15 ans. À ce moment-là, j'étais plongée dans des interrogations métaphysiques profondes. Je lisais Kierkegaard. Et il m'a dit « Ah, il faudrait que tu lises ça ». Je faisais des études classiques, là, c'était latin, grec, et j'étais destinée à la philosophie et à des études de lettres classiques. Et alors j'ai lu ça, et alors là, ça a été la claque, la méga claque. Parce qu'on me disait, premièrement, la seule véritable littérature moderne, c'est la science-fiction, et on me le prouvait. Parce qu'on donnait des extraits de textes et des noms d'auteurs, et on m'expliquait pourquoi c'était vraiment une littérature qui était en prise sur le monde réel. Or, le monde réel, quand on fait des études classiques, il est un peu loin, Jean. J'ai découvert à travers ce livre que l'univers était infiniment plus vaste, plus mystérieux et plus merveilleux que ce qu'on m'avait appris. C'était pas seulement pour la science-fiction en tant que littérature, parce qu'elle a continué dans ce domaine-là, mais c'était ça, c'était que, oh, j'étais dans une boîte et on m'en a sorti d'un seul coup. Alors c'est pour ça que je garde ce livre dans mon cœur et dans ma bibliothèque.